Il faut regretter que notre confrère, Maître Mohamed Chedou, après 48 heures de plaidoirie, il était exténué, il est frappé d'une anémie. Il a demandé à ce que, d'ailleurs la Cour aurait dû suspendre, parce que nous étions en fin d'après-midi, vers 18 heures, déjà 19 heures. Malheureusement, la Cour ne l'a pas suivi dans cette demande. Il était obligé de se retirer pour aller prendre des médicaments. Et il est regrettable que l'audience se soit poursuivie. C'est quelque chose qu'il faut regretter parce que, quoi qu'on dise, c'est quand même une atteinte à la contradiction. Or, le procès pénal, ce qui est essentiel dans le procès pénal, c'est le respect de la contradiction. Il faut que le procès pénal soit contradictoire. Le second élément sur lequel je voulais insister, c'est que dans nos plaidoiries, nous, les avocats de l'ancien président Mohamed Abdelaziz, nous avons insisté sur un élément très important, c'est que tous les chefs d'accusation qui sont reprochés à l'ancien président de la République sont fondés sur des articles qui incriminent les délits économiques commis par des fonctionnaires. Le problème qui se pose maintenant, est-ce que le président de la République islamique de Mauritanie est un fonctionnaire? Si la Cour estime que le président de la République islamique de Mauritanie est un fonctionnaire, il est normal qu'elle entre en voie de condamnation. Si par ailleurs elle estime que le président de la République islamique de Mauritanie n'est pas un fonctionnaire, comme cela est tout à fait précisé dans la Constitution, à partir de ce moment-là, elle doit rendre un acquittement. Il n'y a pas d'autre choix. Nous avons une observation essentielle aussi que nous avons faite à l'occasion du décliné du réquisitoire du parquet. Ce réquisitoire est essentiellement fondé sur des procès-verbaux d'enquête préliminaire. Or, les procès-verbaux d'enquête préliminaire ont été faits sous la contrainte. Les personnes qui ont été entendues au niveau de l'enquête préliminaire, lorsqu'elles ont été entendues librement au niveau de la Cour, elles ont toutes précisé que leur déclaration avait été extraite par la contrainte. Ce sont ces trois éléments essentiels. Maintenant, la procédure va évoluer, elle va se développer. Ce sont les avocats des autres prévenus qui auront la parole pour cette semaine et certainement aussi pour la semaine d'après, vu le nombre de prévenus qui sont poursuivis devant la Cour criminelle.